Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous avons créé ce Reels avec de l'IA dans le style de Dolce et Gabbana. Je vais aussi vous expliquer comment nous avons préparé le storyboard, construit le scénario et enfin réalisé un essayage virtuel sur Instagram grâce à l'IA. Voici le storyboard final et je vais vous le présenter étape par étape. Alors, quelle était la mission? Nous sommes partis du dernier défilé Dolce et Gabbana Ultimoda 2025. J'ai adoré cette robe. Et celle-ci, en noir aussi. J'ai volontairement choisi quelque chose de complexe. Tissu transparent, texture délicate, détails décoratifs. Ensuite, nous avons généré ces images dans Midjourney. Et honnêtement, l'IA a fait un travail incroyable. Les robes sont étonnamment réalistes. Dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer comment nous avons créé les robes. Nous avons déjà un tutoriel séparé pour ça. Ici, on va plutôt parler du storyboard. Pourquoi? Parce que beaucoup savent générer des images avec l'IA, mais ils ont du mal à tout assembler dans un reel structuré avec un vrai scénario. C'est exactement ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Plongeons un peu plus loin. La première partie du storyboard, c'est le hook. Je l'appelle la dissonance. L'idée est simple. Quand on entend Dolce et Gabbana, on pense luxe, mode, élégance, mais certainement pas Jupiter. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit Dolce et Gabbana sur la couverture, puis ajouté une scène avec un vaisseau spatial qui fonce vers une planète, comme dans Star Wars. Ensuite, on dit quelque chose comme « En l'an 4000, sur Saturne, le défilé aura lieu dans ce pavillon ». Ça ressemble à une affiche futuriste et ça crée un moment d'inconfort amusant. Les gens voient ça et se disent « Attends, Dolce et Gabbana? Dans l'espace? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ils continuent à regarder. Le bloc suivant, je l'ai appelé « robe noire ». Ici, on veut montrer la vraie robe. Pour chaque scène, j'ai noté l'intention exacte. Première idée, faire en sorte que le spectateur se demande « Est-ce que ce contenu est pour moi ?» Parce que consciemment ou non, c'est ce que tout le monde se demande en regardant une vidéo. Ensuite, la deuxième scène. On doit montrer le produit tout de suite. La vidéo parle de la robe et si on ne la montre pas rapidement, les gens passent à autre chose. Donc d'abord, on attire leur attention avec la dissonance. Puis on dit clairement « Cette vidéo parle de la robe ». Le mannequin apparaît avec la robe noire Dolce et Gabbana. Et les gens se disent « Ok, j'aime bien, voyons la suite ». Et c'est exactement ce qu'on fait. Une animation simple d'un mannequin marchant sur le catwalk avec cette robe. Le plan suivant est un gros plan sur le visage du mannequin. J'appelle cette partie « réalisme », parce que l'IA est déjà extrêmement bonne pour générer des visages. L'idée du storyboard. D'abord, la fille regarde au loin. Puis elle tourne lentement les yeux vers la caméra. On ajoute par-dessus un petit texte teaser. Le plus grand événement mode jamais vu, etc. Mais le point clé, c'est le visage. Si vous regardez l'histoire des effets spéciaux dans les années 70-80, presque tout était filmé en vrai et seuls quelques éléments étaient en CGI. Avec le temps, la part de CGI a augmenté. Aujourd'hui, c'est parfois la moitié d'un film. Mais au début, quand la techno était faible, un film entièrement en CGI n'aurait jamais fonctionné. Avec l'IA aujourd'hui, c'est pareil. Si votre reel c'est 100% futuriste, personne ne va rester. Vous devez mélanger éléments sci-fi et images réalistes. C'est ce que les marques recherchent. Dolce et Gabbana n'a pas besoin d'un mannequin IA trop IA. Il doit avoir l'air réel. C'est ce qui capte l'attention. Donc mon conseil est simple. Toujours inclure ce type de plan. Des gros plans réalistes, ça fonctionne toujours. Ensuite, notre objectif était de créer 2 plans de détail. Revenons un instant à la référence originale. Regardez ces détails complexes. La robe a une texture semi-transparente très spécifique et beaucoup d'éléments subtils. Quand je générais cette robe, je cherchais exactement cette variation qui mettrait sa beauté en valeur. Et quand je l'ai trouvée, je me suis dit, voilà ce que les gens doivent voir. C'est ça, la magie de cette tenue. Regardez ici. La manche est vraiment réussie, et la texture dans la partie basse de la robe aussi. On voit clairement le contraste entre le tissu léger en haut et la matière plus dense en bas. Et ici, on utilise le même principe qu'avant. Le mannequin regarde d'un côté, puis de l'autre, puis vers la caméra. Elle pose vraiment, ce qui rend le plan plus vivant. Et comme je l'ai dit, les visages en IA sont déjà très réalistes, donc n'ayez pas peur d'utiliser des gros plans. Ça rend tout plus crédible et élégant. Le plan suivant est une transition. On avait d'abord le hook, puis la robe noire, et maintenant la transition.
Ici, je voulais montrer un grand événement mode, une foule, une impression d'ampleur, quelque chose qui fait dire « Waouh, on dirait un défilé futuriste dans l'espace ». Et on ajoute un petit texte teaser, par exemple « 1 milliard de visiteurs », pour renforcer le côté gigantesque et futuriste. Ensuite, on passe à la robe blanche. La technique est exactement la même. D'abord un plan en pied, puis des détails en gros plan. Et franchement, le résultat est excellent. Voici la référence originale. Comme je l'ai expliqué, on a remplacé le visage du mannequin, puis généré cette version de la robe. Ensuite, on lance l'animation. L'IA a très bien géré les détails. C'est propre et élégant. Et l'étape suivante du Reels, c'est la conversion. Transformer les vues en prospects. Quand vous créez du contenu, surtout en SMM, la marque veut une chose, des ventes. C'est pourquoi presque chaque Reels doit mener à une action. Dans notre cas, c'était un essayage virtuel sur Instagram. Donc, on a guidé les gens directement vers cette fonctionnalité. On dit en gros, vous voulez l'essayer virtuellement? On leur montre ce qu'ils vont obtenir. Puis arrive l'appel à l'action. Commentez cette vidéo et le bot vous contactera automatiquement. Voici maintenant à quoi ça ressemble dans Instagram. Imaginez, j'ouvre la page d'une marque, je vois une publication avec une robe, je regarde le Reels, j'aime bien, je laisse un commentaire. Le mot-clé peut être n'importe lequel. Juste après, je reçois un message de la marque. J'ouvre mes DM, on me propose plus d'infos sur la robe. Je réponds « Oui, ça m'intéresse ». On m'envoie un lien pour l'acheter sur leur site et aussi pour l'essayer virtuellement. Le bot me dit « Envoyez-moi une photo ». Imaginons que je sois une fille avec beaucoup de selfies miroirs. L'IA répond « Donnez-moi 30 secondes pour générer l'image ». J'attends 10 à 15 secondes et je reçois une photo où je porte déjà la robe. Passons maintenant à HappyWay. C'est là que l'automatisation de l'essayage virtuel est configurée. On a déjà une vidéo complète sur YouTube qui explique tout ça en détail, mais voici une vue d'ensemble rapide. Vous vous connectez, vous liez votre compte Instagram et vous définissez le mot-clé. Dans notre cas, Try On, mais ça peut être ce que vous voulez. Ensuite, vous choisissez la publication. J'ai pris celle de la robe Dolce & Gabbana. Puis, j'ai uploadé l'image de la robe, celle que l'IA va utiliser pour générer l'essayage. Ensuite, j'ai simplement écrit un petit message que le bot enverra. Toute la configuration prend littéralement 2 ou 3 minutes. Vous pouvez répéter exactement les mêmes étapes. Uploader votre vêtement, choisir le poste, et c'est fini. C'est en ligne et ça fonctionne. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur notre site HappyWay, créer un compte, ouvrir le chat support et on vous aidera à créer votre propre essayage virtuel.